الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, le thème de notre khutbah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala est la crise de la Ummah. La crise de la Ummah. Et mon intervention tournera sur les axes suivants. Premièrement, la profondeur de la crise. Deuxièmement, pourquoi cette crise? Troisièmement, quelle issue avons-nous? Wallahi, mes chers frères, mes chères sœurs, tout musulman sincère sur la surface de la terre ne peut qu'avoir le cœur déchiré par la douleur, le chagrin, la peine et l'affliction du devenir de cette Ummah. Et je ne vais pas m'attarder sur le constat. Le constat, il est connu de tous. Et à trop passer de temps à constater, on ne passe pas assez de temps à résoudre. Malheureusement, on vit cette époque. On constate beaucoup, mais on ne propose pas assez de solutions. Pourquoi la communauté est-elle arrivée à cet état déplorable? Pourquoi cette crise? C'est notre deuxième point que nous allons traiter brièvement. Et la réponse aux musulmans, accrochez-vous à elle avec fermeté, elle se trouve dans des versets clairs du livre d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qu'est en eux-mêmes. Si tu veux que les choses changent, change. Si tu veux que les choses changent, change. Allah Ta'ala dit également ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allah Ta'ala il dit ils furent châtiés de la sorte car Allah ne modifie en rien un bienfait qu'il accorde à un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui-même. Donc il faut bien comprendre une chose, si on en arrivait à ce stade d'épreuve à l'échelle internationale, c'est parce qu'on s'est éloigné d'Allah tabarak wa ta'ala. Sachez que ce qui est arrivé à la communauté en termes de faiblesse, d'épreuve, c'est produit selon des lois divines immuables, établies par Allah dans l'univers. Ces lois ne changent pas, ne se modifient pas et ne favorisent personne parmi les créatures, quelle que soit la prétention qu'ils pourraient avoir à être favorisés. Il est totalement inacceptable que nous inventions des excuses ou des justifications pour nous-mêmes en rejetant nos fautes sur autrui. Et vous remarquerez, subhanallah, quand la Ummah elle est dans le four de l'épreuve, tout de suite on cherche quoi? Des coupables. Et on va parler de tout le monde sauf nous. C'est à cause d'un tel, mais c'est à cause d'eux sur le net, c'est à cause d'eux dans la politique, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Et Allah Ta'ala dit, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'ils n'ont pas changé ce qu'il y a en eux-mêmes. Allah Ta'ala nous met en garde contre cette vision superficielle des choses, de vouloir accuser rapidement autrui sans se regarder dans la glace. Allah Ta'ala nous dit, subhanallah, ces versets-là ont été révélés suite à ce qui s'est passé dans la bataille de Uhud. Le prophète il avait demandé à Abdullah ibn Jubayr avec 50 archers de ne pas descendre du mont des archers. Il leur a dit quoi qu'il arrive, vous ne descendez pas. Qu'on gagne ou qu'on perde la bataille, vous ne descendez pas. Et lorsque les archers ont remarqué que les musulmans étaient arrivés jusqu'au rang des femmes et que l'ennemi à Uhud était en train de fuir, 40 parmi les archers ont désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont descendus. Khalid ibn al-Walid, il a détecté cette faille, il a contourné la vigilance des musulmans et il a tué les 10 qui étaient en haut. Puis ensuite il est arrivé là où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, à cause de cette désobéissance dans la bataille, regardez Allah Ta'ala, il a révélé quoi? أَوَلَمَّ أَصَبَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. Comment lorsqu'un malheur vous a frappé? La bataille de Uhud, elle était en faveur des musulmans au début. Puis après, elle a tourné en faveur des kuffars de Quraysh. Allah Ta'ala dit, comment lorsqu'un malheur vous a frappé, après en avoir infligé le double, avez-vous pu dire, d'où vient cela? Réponds-leur, il vient de vous. Allah Ta'ala dit ici, ce malheur vient de vous. À cause de quoi? De la désobéissance. Allahu Akbar.
Vous vous étonnez, vous vous interrogez, vous vous offusquez. Comment on en est arrivé là? La réponse, ça vient de nous-mêmes. Chaque musulman sincère, chaque musulmane sincère doit s'interroger, doit faire un examen de conscience. Chacun doit chercher la maladie qu'il y a dans son cœur ou les maladies et les soigner. Car à chaque pas que tu fais en t'éloignant du chemin d'Allah et de son messager, tu éloignes la communauté du secours divin. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Chaque pas que tu fais en t'éloignant du chemin d'Allah et de son messager, tu éloignes la communauté du secours divin. Et à chaque pas que tu fais en suivant la voie d'Allah et son prophète, tu rapproches la communauté du soutien divin. Alors ne blâme pas les autres, interroge-toi, examine-toi, regarde tes propres actes. Toi qui rêves aujourd'hui de voir la Ummah dans une meilleure situation, où t'en es par rapport à la prière du Fajr? Tu en es où par rapport à la prière du Fajr? Toi qui as le cœur qui saigne face à ce que tu vois. T'en es où par rapport aux prières nocturnes, Qiyamul Layl? Tu en es où par rapport aux invocations que tu fais en faveur de tes frères et tes sœurs? Tu en es où par rapport au fait de baisser ton regard face au haram? Tu en es où par rapport au fait de ne pas consommer ce qui est illicite? Tu en es où par rapport au fait de t'éloigner du monde du haram, de t'éloigner de nuire à tes frères, de respecter le voisinage? On en est où par rapport à tout ça? C'est l'heure du bilan. Il faut qu'on s'interroge sincèrement. Si tu veux que les choses changent, change en étant sincère. Et pour ne pas trop m'attarder sur le deuxième point, je passe au plus important des éléments de cette khutbah. Quelle issue avons-nous? Quelle issue avons-nous? Premièrement, s'attacher à Allah et concrétiser la foi. Si nous on veut que la situation s'améliore, qu'on ait le soutien d'Allah, attachons-nous à Allah Azza wa Jal et concrétisons la foi. Tu peux y parvenir. Et moi aussi, si nous sommes sincères dans notre attachement à Allah et dans la concrétisation de notre foi. Allah tabarak wa ta'ala il dit wa'tasimu billahi huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Attachez-vous fermement à Allah, c'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent protecteur. Vous entendez? Et quel excellent protecteur. Ça c'est donc les solutions concrètes. Tu veux que les choses évoluent dans le bon sens? Premièrement, attache-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Concrétise la foi. Et je suis convaincu que la communauté n'a pas besoin d'argent, ni de cerveau, ou d'intelligence. Tant qu'elle est sincère envers son Seigneur, et qu'elle s'engage à faire tout ce qui est en sa capacité, Allah la soutiendra. Allah la soutiendra. Craignons donc Allah Azza wa Jal autant qu'on le peut. Je répète, la première étape pour sortir de ces épreuves, c'est revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, s'attacher à lui et concrétiser la foi. 2, c'est la deuxième solution, je vais en citer 4. La concrétisation de la fraternité. Les croyants, bien que leurs couleurs, origine et patrie diffèrent, sont comme des branches entremêlées d'un même arbre. J'aimerais que vous compreniez cela, s'il vous plaît. Les croyants, ils sont comme des branches entremêlées d'un même arbre. Ils sont comme une seule âme répartie dans plusieurs corps. Ainsi, si tu constates la présence de la foi sans fraternité, sache que cette foi est incomplète. Et si tu constates une fraternité apparente sans foi, sache qu'il ne s'agit pas d'une fraternité pour Allah, mais plutôt d'un intérêt commun ou d'un échange de bénéfices. Rappelez-vous qu'Allah Ta'ala dit « Innamal mu'minuna ikhwa » Les croyants ne sont que des frères. Rappelez-vous que le prophète sallam dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Nu'man ibn Bashir a dit « Les croyants, dans la façon dont ils sont aimants, miséricordieux et solidaires les uns envers les autres, sont comparables à un corps. » Notre image à nous, elle est comme celle d'un corps. Lorsque l'un de ses membres souffre, l'ensemble du corps subit l'insomnie et la fièvre. Et si aujourd'hui je lance un appel à l'unité des rangs dans la communauté, ce n'est nullement pour appeler à une unité qui rassemblerait un désordre contradictoire basé sur autre chose que la vérité, la sunna et la guidée. Ce que nous voulons, c'est une union autour de ce qui a uni les premiers musulmans. Cette union est nécessaire si on veut voir la Ummah sortir de ses épreuves. Troisièmement, sois productif. Sois productif, nous sommes capables d'être productifs. Il faut qu'on s'organise et qu'on soit productif dans tous les domaines et partout. Au travail, à la maison, dans les mosquées, les écoles, les universités, les usines, les commerces. Également, il est important de soutenir toute initiative qui va dans le bon sens. Et je rappelle une chose, et ce point-là, s'il vous plaît, retenez-le, Allah yahfadkum. On en a réellement besoin.
Je rappelle que soutenir une initiative ne signifie pas partager toutes les opinions de tous les instigateurs. Je répète. Et je rappelle que soutenir une initiative ne signifie pas partager toutes les opinions de tous les instigateurs. La divergence a son terrain dans lequel elle doit s'exprimer. Et le soutien a ses moments dans lesquels il devient prioritaire. Mais pour ça, il faut avoir de la clairvoyance, du fahm, de la compréhension. La divergence a son terrain dans lequel elle doit s'exprimer. Et le soutien a ses moments dans lesquels il devient prioritaire. Et wallahi, les exemples, ils sont nombreux. Quatrième et dernière solution, on a parlé de s'attacher fermement à Allah, de concrétiser la fraternité entre nous, d'être productif. 4, et c'est avec ça que je termine, la sortie par le haut. La sortie par le haut. La sortie par le haut signifie plus de créativité, plus de bacheliers, plus d'études supérieures, moins de délinquance, moins d'incivilité. En résumé, être des catalyseurs de cette société, faire partie des solutions et non pas des problèmes. Car oui, nous subissons un racisme, mais nous avons un travail interne à faire que personne ne peut nier. Je résume les points évoqués. S'attacher à Allah et concrétiser la foi. 2, la concrétisation de la fraternité. 3, sois productif. Tu as sûrement des compétences, des capacités, œuvre. Fais le nécessaire pour être une plus-value. Et 4, la sortie par le haut. Ahbab al-Kiram, je termine en disant, gardons confiance en notre Seigneur, car la règle divine est connue. Chaque fois qu'une affaire, une situation devient difficile, c'est un indicateur que la délivrance est proche. Allah Ta'ala dit qu'avec la difficulté vient la facilité. Donc gardons espoir en Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soyons de ceux qui propagent l'espoir. Soyons des sources positives. Faisons le nécessaire pour qu'à notre échelle, les choses évoluent dans le bon sens. Rappelons-nous que le soutien d'Allah ne s'obtient qu'en respectant les conditions que l'on a citées. Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala améliore notre situation et nous accorde la clairvoyance. Et bien évidemment, je ne peux pas terminer cette khutba avant de faire dua pour notre frère Abu Bakr, rahimahullah. Il a été tué dans la mosquée un vendredi. Celui qui meurt le vendredi, il est épargné du châtiment de la tombe, comme a dit le prophète sallam. Il est mort dans la mosquée. Le prophète sallam nous a dit qu'on sera ressuscité de la même manière dont on est mort. Également, il est en train d'enseigner la religion. Enfin, on implore Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire miséricorde. On implore Allah tabarak wa ta'ala de faire que sa tombe soit un jardin du paradis. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire patienter sa famille. Qu'Allah tabarak wa ta'ala l'élève en degré, lui et sa famille, au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde son livre de la main droite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le jugement. Qu'Allah lui facilite de passer rapidement sur le pont du Sirat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah tabarak wa ta'ala l'élève au Firdaus al-A'la.